Quel est l'impact des services d'accompagnement des patients insuffisants cardiaques, en particulier sur le taux de réhospitalisation et de morbidité? Le fait de pouvoir s'occuper des patients et d'essayer de les maintenir à domicile et non pas en hospitalisation a un coût direct sur la santé puisqu'on diminue les hospitalisations et on sait aussi que ce type de programme diminue la mortalité des patients. Une meilleure prise en charge à domicile et une meilleure prise en charge des thérapeutiques par les médecins traitants des patients. Vous êtes un des sites expérimentateurs Prado pour les insuffisants cardiaques. Quel est le circuit que vous avez mis en place au sein de votre service pour intégrer l'intervention du conseiller de l'assurance maladie dans le cadre du service Prado? Eh bien, le conseiller d'assurance maladie est la personne clé du programme Prado, à mon avis. Nous avons un service qui fonctionne comme tous les services, avec des visites et des soins aux patients. Il était donc important de pouvoir accueillir le conseiller d'assurance maladie. Celui-ci vient 2 à 3 fois par semaine, fait le tour des différents secteurs et demande aux médecins et aux paramédicaux s'il y a des patients insuffisants cardiaques. À partir de ce moment-là, il se dirige vers les patients en question et leur demande s'ils sont d'accord pour participer au programme Prado. Et si les patients sont d'accord, eh bien, le conseiller d'assurance maladie s'occupe de tout. Quelles sont les recommandations de bonne pratique du suivi du patient après un épisode de décompensation cardiaque? Le service d'accompagnement Prado répond-il à ces objectifs de bonne pratique? Prado insuffisance cardiaque, le but c'est de tout faire pour que le patient reste à son domicile, pris en charge par ses médecins traitants. Donc, comment ça va se passer en pratique? L'objectif principal, c'est que le patient puisse revoir son médecin traitant le plus rapidement possible une fois qu'il est sorti de son hospitalisation et en règle générale dans la première semaine. Il est important également que le patient puisse être pris en charge par un infirmier libéral qui va venir le voir plusieurs fois ou au moins une fois par semaine dans les 2 premiers mois. Et donc c'est ça que va faire le conseiller d'assurance maladie, c'est qu'une fois qu'il aura obtenu l'accord du patient, eh bien, il va s'occuper des différents rendez-vous de manière à permettre au malade, une fois rentré à son domicile, d'avoir les visites de son infirmier ou de son médecin traitant. Alors, à côté du médecin traitant et de l'infirmier libéral, il y a aussi la position du cardiologue traitant. Le cardiologue traitant doit voir son malade une fois au cours du 2e mois, en accord avec le médecin traitant. Comment vous êtes-vous impliqué dans la mise en place des outils Prado, et en particulier des documents remis aux médecins traitants, fiches de consultation longues, fiches thérapeutiques? Alors là, on sort du cadre de mon activité à Nancy pour prendre celle que j'avais à l'époque en tant que président de la Société française de cardiologie. On a discuté avec la CNAM et la Société française de cardiologie a validé les différents outils qui ont été construits par la CNAM et notamment les outils thérapeutiques, les fiches qui permettent d'expliquer les médicaments aux patients. Et d'autre part, on a aussi organiser un programme de validation par e-learning de la formation des infirmiers libéraux qui participent au programme Prado. Il faut savoir que les infirmiers ont besoin d'avoir un réajustement de leurs connaissances dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, mais également dans celui de l'éducation thérapeutique. Donc on assure tout ça par e-learning, et une fois que les infirmiers ont validé leur séance de formation continue par e-learning, eh bien, ils peuvent prendre en charge les patients Prado. Alors ces outils répondent aux objectifs de bonne pratique établis par la Haute Autorité de Santé, que ce soit dans le cadre des programmes de prise en charge de pathologies chroniques, mais également dans celui spécifique de l'insuffisance cardiaque. Avez-vous un réseau insuffisance cardiaque au sein du département avec lequel vous travaillez? Comment Prado trouve sa place dans cette offre de soins? Alors, il y avait un réseau d'insuffisance cardiaque dans la Lorraine. Les réseaux d'insuffisance cardiaque ont tendance à disparaître les uns après les autres pour des problèmes de coûts et de difficultés de mise en place. Et l'intérêt de Prado insuffisance cardiaque, c'est de venir à minima s'assurer que les patients peuvent rester à domicile plutôt que d'être réhospitalisés. Il faut savoir aussi que ces programmes qui permettent le maintien du patient à domicile
favorise le contact entre patients et praticiens traitants, et que des fois, les patients sont plus souvent hospitalisés. Mais ce qui est important, c'est que ces hospitalisations sont faites prématurément, le plus tôt possible, au moment où le patient n'est pas encore complètement décompensé. Et de ce fait, les hospitalisations durent beaucoup moins longtemps. C'est toujours plus facile à prendre en charge les malades. Et de ce fait, le retentissement de la pathologie pour le malade est toujours moins grave. Le Prado a-t-il fluidifié la communication entre le médecin traitant, le cardiologue et l'infirmière dans la prise en charge ambulatoire du patient insuffisant cardiaque? Alors j'espère que ça l'a fluidifié. C'est sûr que les retours que l'on a sont plutôt bons. Les médecins traitants sont toujours inquiets de l'ingérence des hôpitaux dans certains programmes comme Prado Insuffisance cardiaque. Or là, le programme, il est fait que pour la médecine de ville. Ce qui est important, et encore le mot le plus important à retenir, c'est que c'est prise en charge ambulatoire à domicile. C'est ça qu'il faut savoir retenir, c'est que c'est le rôle du médecin traitant, le rôle du cardiologue traitant, le rôle de l'infirmier libéral. Et idéalement, il faudrait que les patients ne reviennent plus du tout à l'hôpital.